Que restera-t-il de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 ? 8 mai 2018, les États-Unis s'en retirent avec fracas. Un an après, jour pour jour, c'est l'Iran qui décide de suspendre certains de ses engagements. En clair, Téhéran cesse de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi et menace de renoncer à d'autres engagements. L'Iran laisse aux États signataires de l'accord 60 jours pour alléger les effets des sanctions américaines sur l'économie iranienne, notamment dans les secteurs pétroliers et bancaires. Ces 5 signataires, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne, sont contre les sanctions américaines, mais Donald Trump a toujours fait pression pour qu'elles ne soient pas contournées. L'accord de 2015 consistait à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. Pour Téhéran, ce dernier engagement n'a pas été tenu. Le président Hassan Rouhani a menacé de prendre d'autres mesures sans préciser lesquelles si rien ne change d'ici 4 mois. L'accord sur le nucléaire est toujours en place, mais les articles 26 et 36 indiquent que si l'autre partie viole l'un de ses engagements, alors nous pouvons réduire nos engagements à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous annonçons cette réduction, mais pas un retrait de l'accord. La Russie apporte une nouvelle fois son soutien à l'Iran et dénonce la pression déraisonnable subie par Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, accuse également les Européens de n'avoir rempli aucune de leurs obligations après le retrait américain. Nous appelons les Européens signataires de l'accord à tirer un enseignement de cette situation et à commencer à remplir pleinement leurs engagements. Nous leur apporterons notre soutien. Comme nous l'avons fait plusieurs fois par le passé, nous les appelons à s'en tenir à tout ce que contient l'accord, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Européens ont inauguré en janvier un mécanisme de troc pour permettre à l'Iran de continuer à commercer avec l'Europe dans certains domaines, en contournant les sanctions américaines. Mais ce dispositif n'a pour le moment abouti à aucune transaction.